Bonjour, je suis le docteur Tony Eyeni. Je suis médecin néphrologue, c'est-à-dire le médecin spécialisé pour la prise en charge des maladies du rein. Et je suis enseignant-chercheur à l'université et coordonnateur au niveau du ministère de la Santé du programme national pour la lutte contre l'insuffisance rénale. Les reins, on les appelle les organes d'épuration. Au fait, les reins, ce sont deux organes qui sont là dans l'organisme pour nettoyer 24 heures sur 24 le sang. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure de la journée, nous mangeons, nous buvons, nous faisons plusieurs activités, les cellules travaillent et jettent leurs déchets dans le sang. Donc, si le rein ne nettoie pas le sang va devenir sale et un sang sale, c'est pas possible pour la vie. Pour éviter l'insuffisance rénale, se retrouver dans cette situation où vos reins n'arrivent plus à nettoyer le sang et vous êtes obligé d'être branché à une machine qu'on appelle la dialyse. Pour en arriver là, il y a plusieurs mesures préventives. Premièrement, il faudrait boire suffisamment de l'eau dans la journée. Or, avec nos activités quotidiennes, nombreuses personnes passent des jours ou des heures sans boire de l'eau ou juste en buvant un seul verre dans la journée. C'est pas bon pour les reins. Les reins aiment l'eau, ils ont besoin de l'eau pour maintenir votre sang dans un état de propreté maximale. Et il faut boire que de l'eau. Les sodas, la bière, l'alcool ne remplacent pas l'eau. Deuxièmement, il faut manger moins salé. Le sel, c'est pas bon pour le rein. Il faut manger drastiquement moins salé pour éviter l'hypertension artérielle et pour protéger également vos reins. Il faut manger moins sucré, donc éviter les sucres rapides. Il faudrait également maintenir une activité physique permanente, ce qui est bien, afin d'éviter le surpoids et l'obésité. Il faudrait également éviter le tabagisme. Il faut éviter de fumer parce que le tabac, c'est pas bon pour les reins. Surtout, dans notre contexte, il faut éviter l'automédication. L'automédication, c'est prendre des médicaments sans avis d'un personnel médical ou encore d'un personnel de santé. Aujourd'hui, nous avons plusieurs patients qui sont hospitalisés dans les services qui s'occupent des maladies du rein, simplement parce qu'ils prennent les médicaments en désordre, ils prennent les médicaments sans prescription médicale, et un médicament pris n'importe comment ne soulage pas, mais vous expose à une maladie plus grave. Les personnes les plus à risque des maladies rénales, on va dire qu'il y en a 4 dans notre contexte congolais. Premièrement, les patients qui sont hypertendus. Chez les patients chez qui on a diagnostiqué une hypertension artérielle, qui sont mal suivis, qui ne prennent pas régulièrement leur traitement, ils sont exposés à faire une maladie rénale ou encore une insuffisance rénale. Les patients diabétiques qui sont mal suivis, qui prennent mal leur traitement, eux également ont le risque d'installer une insuffisance rénale. Les patients qui ont des infections, comme le VIH, comme l'hépatite, ou encore n'importe quelle infection commune, une petite infection pulmonaire, une infection digestive, mais qui prennent mal le traitement, qui s'automédiquent, c'est-à-dire prennent des antibiotiques eux-mêmes sans prescription médicale, ceux-là également sont exposés à une insuffisance rénale. Ensuite, dans notre contexte, nous ajoutons quatrièmement, il s'agit des personnes qui réalisent des activités professionnelles demandant une certaine énergie. Je parle de nos agriculteurs, de nos maçons, de nos chauffeurs de taxi, de nos chauffeurs de bus, de nos enseignants. Parce que le travail qu'ils font est noble, mais nécessite de l'énergie. Et ce sont ces gens qui ont tendance, chaque fin de journée, d'aller prendre des anti-inflammatoires, comme les Ubiquap, comme les Diclo. Or, en prenant ces anti-inflammatoires, chaque fois quand ils rentrent à la maison pour des courbatures, au fur et à mesure des mois, ça va les exposer à faire une insuffisance rénale. Le ministère de la Santé et de la Population, donc via le programme national de lutte contre l'insuffisance rénale, organise chaque année un dépistage, on va dire un dépistage départemental. Parce que la maladie du rein qu'on appelle insuffisance rénale n'a pas de signes spécifiques. Donc c'est une maladie qui tue progressivement et silencieusement. Lorsque les signes apparaissent, il est souvent trop tard. Donc pour éviter que les gens puissent arriver à un stade terminal où on ne peut plus rien faire, il est recommandé de faire des campagnes de sensibilisation, de dépistage, afin de découvrir la maladie précocement, afin d'initier un traitement et donc éviter le stade avancé qu'on appelle insuffisance rénale sévère qui nécessite la dialyse. D'où l'intérêt, dans le cadre de la promotion de la santé rénale, de faire chaque année des dépistages et des campagnes de sensibilisation.
Pour le moment, nous le faisons à un instant T, mais l'objectif, c'est de faire de manière continue, tout le temps sensibiliser, tout le temps dépister. L'objectif a été atteint parce que nous avons prévu de dépister 5000 personnes, mais nous avons pu dépister 4956. On va dire que l'objectif a été atteint. Nous avons dépisté 4956 personnes. C'est 4956 échantillons qu'il faut analyser. Ça prend du temps. Donc ceux qui ont des examens qui sont normaux, nous les appelons, nous avons un service pour ça, nous les appelons, nous les informons les résultats, ils récupèrent leurs résultats pour les garder. Mais chez ceux chez qui on a retrouvé une anomalie, ils sont orientés en consultation chez les spécialistes et le malade sera pris en charge par le spécialiste. Et même ces consultations après dépistage, le malade ne paye rien du tout. Le traitement pendant la campagne, ceux chez qui on a diagnostiqué quelque chose, le traitement leur a été donné gratuitement. Pour la suite également, ceux chez qui on va découvrir une insuffisance rénale, la prise en charge initiale serait gratuite. Le problème, après, on pense créer un partenariat, notamment avec le centre des mondialistes, notamment chez ceux chez qui on va découvrir une insuffisance rénale sévère. Il y aura toujours cette prise en charge-là dans le cadre du programme national de lutte contre l'insuffisance rénale. Pendant la campagne, nous avons eu à découvrir de nombreux patients qui étaient hypertendus. Donc, grâce aux laboratoires pharmaceutiques qui sont sur place, ils avaient mis à notre disposition plusieurs médicaments anti-hypertenseurs. Chez ceux-là, nous avons remis le traitement anti-hypertenseur. Maintenant, chez ceux dont on a découvert l'insuffisance rénale, ils sont suivis. Je ne veux pas être trop scientifique dans cette vidéo, mais il y a des médicaments qui vont tout autour de l'insuffisance rénale et chez ces patients-là, ils sont suivis régulièrement. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se déplacer pour le dépistage, nous le faisons pratiquement chaque année et il est gratuit. Donc je dirais, à chaque fois qu'on entend un dépistage, il faut se mobiliser, il faut ménager son temps, il faut trouver un moment dans son agenda pour venir dépister. En tout cas, l'expérience a montré qu'on découvre précocement la maladie chez nombreuses personnes. Et ces personnes-là, chez qui la maladie est diagnostiquée précocement, nous continuons à les suivre jusqu'aujourd'hui pour qu'ils puissent ne pas arriver à ce stade qu'on appelle l'insuffisance rénale sévère qui nécessite la dialyse. On dit chez nous, vaut mieux prévenir que guérir. La prévention passe par un diagnostic précoce. Quand la maladie est découverte à temps, ça permet un traitement et donc la guérison. Pour les personnes qui ont été dépistées, bon, ils le savent, donc il y a eu des orientations, on les a orientés auprès des médecins spécialistes. Ils doivent se dire chanceux parce qu'ils sont venus au dépistage, on a découvert la maladie précocement. Ils ne doivent pas être tristes pour ça. La maladie a été découverte précocement. S'il n'était pas venu au dépistage, quelques mois plus tard, il allait présenter brutalement des signes graves et venir à l'hôpital en urgence dans un contexte très grave, on va dire. Donc le dépistage a évité cela, donc c'est juste les encourager. Ceux qui disent que lors des dépistages, on ne va pas dire les médecins, on va dire les agents de santé, parce que c'est tout un groupe, et les médecins, les infirmières, les biologistes, c'est tout le monde. Je dirais qu'ils n'ont pas tort, ils ont raison. Il y a de nombreuses études qu'on a regardées dans la sous-région, il y a notamment les Nigérians, ils ont fait une étude pour voir les gens qu'on dépiste là, est-ce qu'on les prend en charge après? Et cette étude a montré que c'est à peine 20% des patients qui sont pris en charge lors des dépistages. Dans d'autres pays, on a découvert qu'ils ne sont même pas pris en charge. Donc, l'article conclut que nombreuses personnes font le dépistage juste pour cocher la case « nous avons fait un dépistage ». Mais ce n'est pas réellement une prise en charge des malades. Donc, ceux qui le disent, ils ont raison. Mais ce n'est pas ça notre objectif. Ce n'est pas ça notre souci. Nous, notre souci à nous, c'est de dépister. Ce n'est pas simplement remplir la case dépistage, c'est de dépister, trouver ces malades-là et les suivre. Parce que nous sommes sur le terrain. Nous voyons comment les gens viennent en retard à l'hôpital. Les gens viennent dans des états gravataires. Les gens viennent, on va dire, trop tard à l'hôpital. Et ça, en tant que praticien, nous, ça nous fait mal. Le dépistage, ce n'est pas seulement dépister, on sensibilise, on discute avec toutes les personnes, on les explique la maladie. Nombreux disent, on ne savait pas, on les explique comment éviter la maladie. Le dépistage, ce n'est pas seulement prélever, il faut sensibiliser tous ceux qui viennent, parce qu'eux, ils vont se servir de relais pour aller expliquer aux autres dans la société. Je vais être clair, non.
Non, pourquoi? Pourquoi nous commençons ces campagnes de sensibilisation et de dépistage? Parce que lorsque le ministère de la Santé a mis en place un programme pour la lutte contre les maladies rénales, donc l'insuffisance rénale, l'une de nos premières activités, c'était de réaliser une enquête au niveau de la population générale. Et après avoir réalisé cette enquête, au fait, on a réalisé que près de 90% ne connaissaient même pas la maladie, alors que c'est une maladie qui est en train de tuer les Congolais. Pour nous, c'était un chiffre très grave. Et donc, d'où on avait mis cette en place de la promotion de la santé rénale. Et je pense que c'est même pour l'année 2026, c'est même une orientation de notre ministre de tutelle, insister sur les soins et donc la promotion de la santé fait partie des soins à un niveau que nous on appelle le niveau primaire. Juste dire que non, les gens ne connaissent pas les maladies du rein, alors que ça tue beaucoup de gens. Donc d'où l'intérêt de ces campagnes, qui ne sont pas seulement des campagnes de dépistage, mais de sensibilisation et de dépistage. Et actuellement, nous avons mis en place un plan. Nous ne sensibilisons pas seulement en un instant T, mais notre objectif, c'est sensibiliser au niveau des réseaux sociaux de manière continue. Parce que d'ici une année, nous allons refaire l'enquête pour voir est-ce que c'est toujours 90% des Congolais qui ignorent totalement l'insuffisance rénale. Donc d'où nous comptons également sur des sites comme vous. Tout ça, pour nous, c'est une aubaine, c'est la sensibilisation. Ça, c'est une phrase qui revient souvent quand on découvre une maladie du rein chez un enfant. Les parents disent oh, comment un enfant peut avoir une maladie du rein? C'est faux. Les maladies du rein concernent tout le monde. Vieux, jeunes, enfants, je dirais même bébé. Tout le monde peut peut avoir une maladie du rein, donc d'où la nécessité d'une grande sensibilisation et d'un dépistage précoce. On a des enfants qui arrivent à des stades terminal de dialyse. Souvent, c'est des adolescents de 16 ans, de 17 ans, de 18 ans. On va me dire c'est dû à quoi? Dans notre contexte, il y a deux principales causes. Il y a des enfants qui naissent avec des petites malformations. Et ces enfants qui naissent avec des malformations, souvent, ce n'est pas diagnostiqué à la naissance. Et ils sont en train de grandir. Ils sont en train de grandir. La maladie évolue. Ça touche le rein. Et vers 16 ans, 17 ans, trop tard, on ne peut plus rien faire. Il faut aller à la dialyse. Ou encore les jeunes d'aujourd'hui, ils prennent du tramadol, ils prennent tout ce que leur présentent les amis, les jeunes filles, elle a mal quelque part, elle a quelque chose, sa collègue lui dit moi j'avais pris ça, toi aussi prends ça. Et vraiment, même chez les enfants, on retrouve de l'automédication. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux où n'importe qui dit n'importe quoi et écouté par tout le monde, donc c'est vraiment horrible. Donc nous insistons même chez les enfants, nous recevons des enfants, et même chez les enfants, on retrouve certes, il y a les malformations, mais on retrouve de plus en plus de l'automédication, des prises de toxiques, des tisanes, parce qu'un ami m'a dit, prends ça, prends ça, prends ça, moi aussi je prends ça. Et ça, c'est très dangereux. Il n'y a aucune preuve scientifique que ces boissons énergisantes donnent des maladies rénales. Mais par contre, il y a une habitude qui est mauvaise que l'on retrouve chez les jeunes. Que font les jeunes? Ils prennent ces boissons énergisantes, ils ajoutent du tramadol à l'intérieur, ils ajoutent des ibucap, des anti-inflammatoires à l'intérieur. C'est ce cocktail-là qui est mauvais. Parce qu'on ajoute des médicaments qui sont néphrotoxiques, comme des anti-inflammatoires. Il y a d'autres qui ajoutent même des antibiotiques en faisant sortir l'antibiotique de sa gélule et puis ils mettent la poudre. C'est ce que l'on voit. Pour découvrir qu'on a une maladie du rein, il y a deux examens qu'on fait. C'est des examens des urines et puis un examen qu'on appelle la créatinémie. La créatinémie, c'est un examen très important. Chez les patients qui sont à risque, ceux qui sont suivis par leur médecin, bon, eux, il y a un rythme particulier que suit le médecin, il va leur demander. Mais chaque individu, la population générale, normalement devrait faire cet examen une fois par année. Et je dis souvent, les gens aiment les fêtes. Pendant la période des fêtes, les gens aiment se faire toutes les coiffures, les habits également, mais ça ne coûte rien pendant la période de fête d'enlever 5 000 francs pour faire un petit bilan, pour voir si on a le rein qui marche bien ou bien si on a un début de maladie rénale. Parce que s'il faut attendre des signes, quand les signes de la maladie rénale s'installent, c'est trop tard. C'est souvent un stade trop avancé. D'accord? C'est un peu comme les cancers. Quand on dit dès qu'il y a un signe, il faut consulter.
le problème de maladie rénale, il n'y a pas de signe. Donc ce n'est qu'au cours d'un bilan qu'on peut dire oui, vous avez un début de maladie rénale, il faut qu'on vous suive. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'État congolais, donc par le gouvernement, a lancé une grande politique après plusieurs plaidoyers. Aujourd'hui, on a un centre d'hémodialyse à Oyo, un centre d'hémodialyse à Brazzaville, et les hôpitaux généraux qui sont en train d'être construits. Chaque hôpital général a une unité d'hémodialyse, comme celui de Wesso, comme celui de Sibiti. On pense que, toujours dans le cadre du plaidoyer que nous faisons, nous pensons que le ministère de la Santé s'est engagé donc à l'expansion des centres d'hémodialyse. C'est très bien, ça c'est très bien, nous encourageons. Mais dans notre société, on dit vaut mieux prévenir que guérir. Donc mon dernier mot, c'est m'adresser au fait à quiconque m'écoute. Vous êtes hyper tendu. Prenez votre médicament de la tension. Il y a trop de préjugés. Les gens disent ces médicaments vous rendent encore plus malade, ces médicaments rendent impuissants, ces médicaments. Il y a trop de préjugés tout autour et on se retrouve avec beaucoup de décès pour rien à cause de tous ces préjugés-là, alors qu'on dit simplement aux gens prenez vos médicaments. L'une des complications de la tension, c'est l'insuffisance rénale et la dialyse. Je dis la même chose à ceux qui sont diabétiques. Nous savons que prendre un médicament tous les jours, c'est pénible. Nous savons que nous, les Congolais, nous sommes habitués à notre palu. C'est-à-dire, tu tombes malade, tu prends ton traitement de 3 jours et tu es guéri. Quand on a une maladie où il faut prendre les médicaments toute la vie, c'est lourd pour nous. Oui, nous savons que c'est lourd, mais si vous voyez la partie invisible que la population ne voit pas, que nous, à l'hôpital que nous voyons, des gens qui abandonnent leur traitement se retrouvent en insuffisance rénale sévère, c'est grave. Donc, s'il vous plaît, prenez vos traitements. Et le troisième point, j'insiste sur l'automédication. Parce qu'aujourd'hui, dans les services de néphrologie, ça devient une cause fréquente. On ne blague pas avec les médicaments. Un médicament, c'est fait pour soigner. Un médicament mal pris devient un poison. Donc, évitons l'automédication, de prendre des médicaments sans prescription médicale. Quand nous disons cela, les gens nous disent que nous sommes contre les médicaments de la rue, on est financé par l'industrie pharmaceutique qui veut que les gens achètent les médicaments dans les pharmacies. Non, c'est pas ça. C'est triste de venir à l'hôpital, de voir une jeune dame qui a toute sa vie devant elle, elle a 22 ans, elle est étudiante à la faculté des lettres et des sciences humaines, en journalisme, et toute la famille compte sur elle, mais simplement parce qu'elle a écouté une amie qui avait écouté une autre amie, qui a pris un médicament pendant 7 jours, se retrouve avec des reins détruits, avec sa vie en danger, hospitalisée là. C'est choquant, simplement parce qu'elle n'a pas compris que l'automédication, c'est mauvais. Donc ça fait mal. Quand on voit ça une fois, 2 fois, 3 fois, tous les jours, ça fait mal. Non, ce n'est pas l'industrie pharmaceutique qui nous finance. On veut juste que les gens comprennent, que les gens évitent l'hôpital en évitant l'automédication, notamment des médicaments comme les anti-inflammatoires. Les gens prennent ça comme des arachides et c'est très dangereux.